On vient d'apprendre que cette adolescente de 16 ans a été condamnée à une lourde peine après avoir tué son vieux. Voici ce qui s'est passé. Les faits se sont déroulés à Lille, dans un département, lorsqu'un homme de 38 ans a attiré Clara dans son appartement sous l'eau. Une fois à l'intérieur, l'homme a commencé à agresser et à violer l'adolescente. Mais juste après l'agression, sous le choc, Clara s'est ensuite saisie d'un couteau et a poignardé son agresseur à plusieurs reprises. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, l'homme est finalement décédé à la suite de ses blessures. Mais ce vendredi 26 décembre, Clara a été jugée par le tribunal pour enfants. Les juges ont estimé qu'il ne s'agissait pas vraiment de légitime défense, car l'adolescente n'a pas agi pendant l'agression, mais seulement après. En effet, en droit français, pour que la légitimité soit reconnue, il faut que l'attaque intervienne pendant l'agression, ou qu'elle soit sous le point de se produire. Par conséquent, les juges ont considéré qu'il n'était pas clair si le rapport était consenti et que l'adolescente avait regretté la poignardée de l'homme sous la balle. Clara a finalement été condamnée à 6 ans de prison ferme, une décision qui fait beaucoup réagir ces derniers jours. Un potage pour se réchauffer, quelques biscuits. À Dunkerque, ce soir, la température ressentie atteint -11 degrés. La maraude de la Croix-Rouge fait le tour de la ville. Ça fait du bien, un petit peu de réconfort, tout ça. Les bénévoles tentent de convaincre ce couple de se mettre à l'abri cette nuit dans un gymnase. Il ouvre dans 15 minutes jusqu'à demain matin 8h. C'est le gymnase au carré de la Vieille. On va se débrouiller, vous inquiétez pas, ça va aller. La femme décline l'offre. Elle dit avoir trouvé un toit pour ce soir. En raison du plan grand froid, le gymnase en question est ouvert toutes les nuits jusqu'à mardi prochain. Il peut accueillir 50 personnes. 29 hier, et si ceux d'hier reviennent, et on a déjà 4 nouveaux aujourd'hui. Jordan et Ninon, la trentaine, viennent d'arriver. Ils étaient sous une tente dans la forêt par un froid glacial. C'est un cocon sécuritaire pour nous. C'est bénéfique parce que pour le froid, nous qui avons vécu déjà des nuits froides au sein de notre frigo, parce qu'on est dans une forêt où il n'y a rien, où c'est humide, moisissure, où l'eau elle transperce la tente, même si elle est doublée, nous c'est très bénéfique. Cet homme qui installe son lit n'est à la rue que depuis 10 jours. Les températures extrêmes, il ne se sentait pas capable de les endurer. Il n'y a personne qui peut supporter -5, -6 dehors. Hein. Il n'y a personne qui peut supporter parce que ça gèle et le sang, ça circule pas dans les veines. S'ils sont pas là, franchement, on est dans un état, franchement, c'est pas vraiment évident. Le plan grand froid est activé dans une vingtaine de départements. Dans le Grand Est, à Strasbourg, les températures avoisinent les -5 degrés. Aujourd'hui, je demande de l'aide et il n'y a rien que ce soit 115, il est saturé. Dans la ville, seules quelques places d'hébergement supplémentaires ont été débloquées. « 26 décembre 2025, cette nuit, les agriculteurs ont organisé une manifestation dans les rues de Pau. Rejoints par les taxis, un monde fou, ne lâchez rien, le peuple de France est avec vous. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints, et en particulier forts sur les mers. Voilà pourquoi, conformément aux 2 dernières lois de programmation militaire, et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. La décision de lancer en réalisation ce très grand programme a été prise cette semaine. Marseille, météo, les prévisions météorologiques du vendredi 26 décembre 2025 à Marseille. Ces environs. Ce vendredi 26 décembre 2025, Marseille s'éveillera sous un ciel couvert avec des températures autour de 13 degrés. L'après-midi, la nébulosité augmentera, sans pluie annoncée.
Le fait de se retrouver là, d'échanger, de partager les problèmes, on se retrouve les mêmes problèmes les uns les autres, donc on se remonte des fois, on a tous un coup de mou, l'autre te dit mais moi aussi c'est pareil, donc ça fait du bien d'être là, quoi. Mais après c'est dur, hein. Je veux dire, on est là depuis jeudi dernier, on est dans les élevages, on vient ici dès qu'on peut, on rentre, ce soir je vais rentrer dans mon élevage, aller traire, faire le boulot, et ce soir à 7h30 quand j'ai fini, il faut se motiver, dire allez, il faut aller retrouver les autres parce qu'ils y sont, ils vont y passer la nuit, et on va passer un moment avec eux. Moi au début je n'osais pas trop venir parce que je ne suis pas du monde agricole, donc on ne sait pas trop, on se dit sur qui, je connais personne, je pense que je connais personne. Après je suis quelqu'un d'assez sociable, mais donc voilà, je me suis jetée, je suis venue, puis en fait on est super bien accueillis, les gens, bon je suis venue avec une boîte de chocolat, mais les gens amènent plein de trucs et on est très bien accueillis, quoi. Donc ils ont vraiment besoin de soutien, c'est sûr. All right. Maverick and the badass have hit the scene. Baby faces unite. And now Cody Rhodes is a sitting duck. QJ, Q Punk, Q Jimmy. Where are you at, boys? Braun Breaker wants to do more damage. Whatever Paul Heyman is selling. There you go. Paul is buying. Cody's got some buddies here. Two members of the War Games team, the Usos, Jimmy and Jay, one of the greatest tag teams in WWE history. All right. Coming to the aid of the Nightmare and taking the fight to Breaker and Paul. Ooh. Big Jim and main event Jay. Stereo. It's always cool to see the Usos back together. Ooh, okay. Paul as well. 1D. 31 décembre, n'oubliez pas. Boycott, boycott, boycott. Les vœux de Macron, personne ne regarde. Il faut qu'il ait l'audience la plus basse qu'il a jamais connue. Il faut que ça soit un record. On doit faire passer un message. On doit faire comprendre au peuple, aux gens qui nous regardent, qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il faut qu'il ait l'audience la plus basse. Il faut faire un record. Il faut que tout le monde en parle. D'accord? Le message est clair. Boycotter les vœux d'Emmanuel. On regarde pas la télé le 31 décembre. Alors, les Russes, à l'aide d'un Sukhoi 27, ont réussi à intercepter 3 avions français qui s'apprêtaient à violer leur espace aérien. Est-ce vrai? Est-ce faux? Suivant la vidéo. Aujourd'hui, au-dessus de la mer Noire, selon Moscou, 3 avions militaires français survolaient la zone en se rapprochant des côtes russes. Il s'agissait de 2 Rafales et d'un avion radar, probablement un AWACS, comme vous allez le voir, voilà, juste ici. Alors on le sait, ces avions français survolent régulièrement la zone et la mer Noire dans des opérations dans le cadre de l'OTAN, notamment de surveillance des frontières de l'Alliance. Et immédiatement, quelques minutes plus tard, un Sukhoi 27 russe décolle du territoire russe pour intercepter les 3 appareils. À l'approche du chasseur russe, les appareils militaires étrangers ont fait demi-tour, a annoncé le ministère russe de la Défense, le ministère de la Défense. La question se pose et elle est simple. Est-ce vrai ou faux? Monsieur Macron déclare que les Russes veulent à tout prix l'attaquer. Le gouvernement russe, le FSB, déclare qu'ils savent comment l'OTAN va procéder pour les attaquer. Tous les scénarios ont été élaborés, pensés, imaginés, déposés sur une table. Et en plus, ces 3 volets en formation. Je ne confirme rien, mais chacun a sa réponse. Est-ce vrai?